Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance du cœur du mois de septembre 2024. On va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner là durant ce mois de septembre. Allez mes guides, s'il vous plaît. 2 cartes pour l'énergie des Vierges. Pour cette guidance du cœur, septembre 2024. Nous avons le magicien à l'endroit, nous avons la 6 de bâton à l'envers et nous avons le roi de pentacle à l'envers. Le roi de pentacle, une carte de sécurité. De position. Le 6 de bâton, c'est de la reconnaissance. C'est votre générosité qui est appréciée. Le magicien, c'est une carte de... Une carte de potentiel, de capacité. On est capable de faire des choses. On est maître de son destin, on est maître de ses choix. Ici, on dit que vous avez le choix. Vous avez le choix de retrouver une stabilité, le choix de prendre position, le choix d'avoir une reconnaissance. La reconnaissance, là, vous attendez une reconnaissance des autres, d'accord? Mais la première reconnaissance, ça doit être la vôtre, amis vierge. La sécurité, c'est vous qui devez la trouver, votre sécurité. Ces 2 cartes sont à l'envers, d'accord? Ça veut dire vous avez cette capacité de vous reconnecter avec vous-même, cette capacité de retrouver votre propre valeur. Ici, c'est une question de vous avec vous-même et pas de vous avec les autres. Regardez. Il faut couper avec un mode de pensée, une façon de faire, une façon d'être, une vision. Oui, il faut couper avec une vision, les vierges. On vous invite à couper avec une vision. On va prendre les messages avec l'oracle des miroirs. Le regard que vous avez sur vous-même doit être le plus important. Hop, on va prendre un tirage en 9 cartes. Alors, est-ce qu'il y a des messages au vol, les guides pour les vierges? S'il vous plaît. On a l'ouverture, on a la réunion, on a le voyage à l'envers. Oui, ça veut dire que l'ouverture, c'est votre destin. Hein. Vous êtes maître de votre destin. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La réunion. Vous attendez la bénédiction des autres, mais on vous dit que si vous attendez la bénédiction des autres, vous n'allez pas avoir assez de recul, vous n'allez pas prendre assez de hauteur pour avoir une vue d'ensemble. Clairement, ici, on me dit, laissez les autres de côté pour un moment. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin, vous, en fait, de prendre conscience de ce que vous valez. Tout à l'heure, en d'autres decks, on avait la mort. Symbole de transformation. On coupe, d'accord, ce qui est obsolète, ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous fait plus avancer. On coupe avec ça pour aller vers quelque chose de plus lumineux, plus en cohérence avec vous, plus en adéquation avec vos aspirations, vos valeurs, vos désirs, vos rêves. Regardez, on a l'ouverture. La clé, elle est déjà
devant la porte, la clé c'est vous qui l'avez. C'est vous qui ouvrez la porte et c'est vous qui entrez, ou pas. Le magicien, il est là pour vous faire comprendre que tout vient de vous à la base. Est-ce qu'il y a d'autres messages à prendre au vol comme ça, s'il vous plaît, mes guides pour les vierges? Septembre 2024. Ici, il y a des femmes qui peuvent apprendre qu'elles sont enceintes, qui peuvent apprendre ou vouloir se projeter vers une grossesse, une maternité. Euh, une relation qui peut vous donner envie d'être maman, d'être mère, d'agrandir la famille, de concrétiser une union, mais aussi et surtout de vous reconnecter avec vous-même, d'être OK avec votre enfant intérieur. Encore une fois, avec ces deux cartes, on me dit, on vous invite à ne pas regarder à l'extérieur, mais regarder à l'intérieur de vous. Ouvrir les yeux à l'intérieur de vous pour enfin voir votre beauté intérieure. Ici, on a l'argent. D'accord? Il dit, il y a cette roue. Il y a cette roue, il y a cette chance. Euh, à vous de la faire tourner. À vous de la faire tourner. Allez, je coupe. En 9 cartes. Hop, hop. Nous avons la victoire derrière. Good game. On a le retour d'une situation, le retour d'une personne, le retour d'un amour, le retour de flamme. Il y a cette fameuse roue, d'accord, qui revient à vous. Un amour du passé qui n'est pas réglé. Qui n'est pas réglé pourquoi? Parce que vous êtes toujours ancré dedans, parce que vous êtes toujours euh, dans cette histoire. Vous n'avez pas fait le deuil, vous n'êtes pas passé à autre chose. Du coup, vous n'avez pas assez de recul et vous n'avez pas assez de hauteur. Et cela impacte votre santé. On a la trahison, l'instabilité, l'enfant, la fatalité. En fait, vous vous empêchez de reconstruire, de vous reconstruire. Vous vous empêchez de passer à autre chose. Vous vous brûlez les ailes. Ici, j'ai bien cette énergie d'auto-sabotage. Mais on a la victoire. On a la victoire. Ça veut dire que vous avez le moyen, les capacités de transformer tout ça pour commencer
pour entrer dans une nouvelle énergie. On vous demande de couper avec cette histoire du passé. Vous vous trahissez vous-même en fait. D'accord? Peut-être que cette personne va revenir vers vous pour que vous puissiez régler une bonne fois pour toutes les choses. Être au clair, avant tout, pas pour cette personne, mais être au clair avec vous. Tout dépend de vous, encore une fois. Tout dépend comment vous voulez, dans quelle direction vous voulez partir. Où vous mettez votre énergie. Oui, ce sera une victoire parce que vous allez réussir à passer à autre chose. Vous allez réussir à ne plus culpabiliser. On vous dit, il n'y a plus de négociation à faire avec un homme, voilà, qui vous a mis beaucoup de temps dans une situation d'échec. On vous dit la communication va ramener la paix, la tranquillité, la sérénité. La communication. Et non pas pour euh, non pas pour vous expliquer, d'accord? Une communication constructive, de sagesse, non pas pour dire tu as tort, j'ai raison, ou j'ai eu tort, tu as raison, non. C'est chacun s'explique, chacun montre ses blessures, et voilà, pour que les choses soient claires. J'ai été vexée, je me suis sentie trahie, je me suis sentie pas respectée, je me suis sentie humiliée. Et c'est tout. Voilà, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de... C'est fini, de toute façon, cette histoire, elle est terminée. Il n'y a plus lieu de faire de reproches. Par contre, mettre le doigt où ça fait mal pour que vous puissiez repartir plus sereinement, avec plus de compréhension, avec plus de sagesse. Et pour que vous puissiez vous exprimer, c'est important d'exprimer un mal-être, d'exprimer ses émotions. Ça permet de les faire sortir, de les libérer, voilà, qu'ils ne restent pas prisonniers à l'intérieur de vous, parce que ça impacte votre santé. Ok, merci Meggy. On va prendre d'autres messages avec l'oracle de Béline. Pareil, en 9 cartes. On va voir ce que le Béline a à vous dire. Les Vierges pour ce mois de septembre 2024. Est-ce qu'il y a des messages au vol, mes guides? Les émotions qui ne sont pas stabilisées, d'accord? On vous demande de maîtriser, de les comprendre. Instabilité émotionnelle. Ramenez le calme à l'intérieur de vous. C'est pour ça que c'est important de comprendre, de communiquer, d'exprimer ses sentiments. Que ce soit à l'oral, à l'écriture, peu importe. Devant la personne ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais, on dit, il y a de la méchanceté. Attention aux paroles, aux intentions venant de vous ou venant de l'autre. Attention. On a la santé, ben oui, qui est remise en cause.
Alors, pour les vierges, qu'est-ce que vous dit votre cœur pour ce mois de septembre 2024? Où en êtes-vous dans votre histoire, les vierges? Guidance collective. On a la carte de l'accident qui est à l'envers. Donc là, on vous dit que ce qui est passé a une bonne raison. Dans les entreprises, on a le cloître, on a la destinée, on a le bonheur, on a les honneurs, on a les ennemis, la passion, l'intelligence. Ah, voilà. Vous êtes trop proche pour voir. Vous êtes trop proche pour voir exactement les choses, la réalité comme c'est. On va vous inviter à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à vous détacher d'une situation parce qu'émotionnellement, là, vous êtes trop dedans. Vous pouvez vous faire accompagner, qu'on vous guide dans cette démarche. Ici, on dit qu'il y a un travail d'acceptation qui n'a pas été fait, qui n'est pas encore fait. Vous vous sentez toujours coincé, prisonnière dans cette situation. Vous avez la clé, mais vous ne l'utilisez pas. Pourtant, on vous offre des opportunités entre les mains, mais vous ne les prenez pas, vous ne les voyez pas parce que vous êtes trop dans une situation problématique. Pourtant, on vous montre la direction, hein. On vous montre les choses comme c'est, mais vous refusez de voir. Il n'y a plus d'ennemis. Vous êtes votre propre ennemi. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de passion. D'accord? Vous êtes dans des souvenirs de ce qui a été ou de ce que vous avez cru. En tout cas, de ce que vous avez ressenti au passé. Vous permettez le passé d'être dans votre présent. Vous êtes le magicien, hein, ne l'oubliez pas. Arcane majeur, énergie puissante, de manifestation également. Donc vous avez cette capacité de manifester ce que vous voulez. Ne restez pas, vous n'êtes pas coincé. Ne restez pas bloqué dans un passé. Et là, on dit que vous allez avoir l'intelligence, vous allez être éclairé, vous allez avoir une prise de conscience, les choses vont s'illuminer pour vous et vous allez retrouver une santé. Vous allez reprendre votre vitalité. Vous allez vous apaiser. Prendre du temps de repos pour vous, ça peut être bénéfique. Être dans une démarche de se détacher d'une situation, d'une personne, d'une relation, pour la comprendre afin de couper ces chaînes. Parce que là, il y a des chaînes qui vous retiennent. Et pourtant, le magicien, il a l'épée,
Il a tout en fait. Il a tout pour se débarrasser de ce qu'il ne veut plus, pour se débarrasser de ce qui l'empêche d'avancer. Il a tout, mais il faut qu'il se mette au boulot. Il faut qu'il se mette au travail. C'est à lui de manifester ce qu'il a envie de voir dans sa vie. Parce qu'il a, il a le potentiel, il a les capacités. Il a besoin de personne d'autre. Vous avez la clé entre vos mains. Merci mes guides. Un changement de vision. Ce que je vous ai dit au début. Couper avec une vision. Et cette histoire-là qui revient, cette histoire de cœur qui revient, c'est pour vous permettre de voir les choses autrement, d'avoir une autre façon de la situation, de l'histoire. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses que vous avez crues, vous avez supposées, mais qui n'y étaient pas. L'oracle de la Lune. Quelles sont vos priorités? Votre priorité pour ce mois de septembre pour les Vierges. Une carte. Abandonnez-vous au divin. Ayez la foi. Croyez en l'univers. Comme je vous l'ai dit, les choses se passent comme ça parce qu'elles doivent se passer comme ça. Tout a un sens. Tout a un sens. Et tout a sa place, à sa juste place. Les choses qui ne sont pas à leur juste place, elles ne sont pas vouées à rester là tout le temps. Ça, c'est comme l'accident, ça s'écroule, vous voyez, à un moment donné. Ceux qui ne sont pas faits pour durer. Et la deuxième carte, il y a un nouveau départ, elle est à l'envers. Vous avez vu, donc c'est que tout dépend de vous, il y a quelque chose qui coince dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les choses, votre mental. Il faut le faire taire et écoutez plus votre cœur, votre enfant intérieur. Donc regardez moins les autres, regardez moins ce qui se passe autour de vous et regardez plus à l'intérieur de vous. C'est votre priorité pour le mois de septembre pour pouvoir avancer. On va prendre une carte avec les cartes de guérison énergétique. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut exprimer pour ce mois de septembre, hein? Qu'est-ce que votre âme veut exprimer pour ce mois de septembre, pour vous les Vierges? Ah, bah c'est la même carte que les lions. La même carte que les lions. Donc, si vous avez votre ascendant, euh, signe lunaire ou vénusien, allez-y, vous avez peut-être des messages pour vous là-bas. On dit, vos difficultés vous semblent ingérables. Le recul vous aidera à les dominer. C'est insistant pour vous les Vierges de prendre du recul, de la distance et de la hauteur pour mieux voir une situation, pour avoir le maximum d'informations et pour ne plus être parasité par les énergies qui vous impactent. D'accord? Donc quand on est trop dedans, forcément on prend les énergies qu'il y a en plein fouet. Donc on met de la distance déjà pour être éloigné de ces énergies parasites et afin d'avoir une meilleure vision de la situation ou de cette personne. Donc prendre du recul vous aidera à les dominer. On termine avec
l'oracle à haute vibration. Quelle est l'énergie qui va vous inspirer, vous aider, vous accompagner, vous porter pendant ce mois de septembre? Énergie à haute vibration. Pour les vierges. Eh bien, décidément, il me semble que c'est la même chose pour les lions. Entoure-toi de beauté. Regardez, entoure-toi de beauté. Donc là, on vous invite à prendre soin de vous, prendre soin de votre corps. Allez vous ressourcer dans la nature, à méditer, à contempler, à vous couper de cette situation pour vous connecter plus eh ben, au divin, à ça. Recherchez le calme à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous également, pour faire taire ce mental beaucoup trop présent qui vous empêche d'écouter ce que votre cœur a à vous dire et ce que votre âme a à vous dire. Voilà. On vous invite à l'introspection. Amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé à trouver la lumière nécessaire pour mieux voir, pour mieux comprendre ce que vous vivez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.